Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info. Cette semaine avec deux invités, Chantal Carlioz, la présidente d'Isère Tourisme, et Laurent Reynaud, le délégué général de Domaines Skiables de France. On parle bien sûr en cette fin d'année de nos stations de ski, ou plutôt de nos stations de montagne. Elles se diversifient de plus en plus. Effectivement, on ne va plus en montagne que pour skier l'hiver. Vous savez, avec ce débat-là sur la montagne, je voudrais juste dire une chose. L'avenir appartient à la montagne. Et vous savez pourquoi ? Parce que d'ici 2030, on sera à 60% à vivre en milieu urbain et dans les pays chauds. Donc la population mondiale sera en mal de nature, en recherche de fraîcheur et en demande de grand espace. C'est tout ce qu'offre la montagne. Et on retournera à la montagne. Et je dis que la montagne, si elle fait les choses, c'est-à-dire que si elle saisit l'opportunité du réchauffement climatique, pas simplement comme une menace, mais qu'elle le transforme comme une opportunité pour se réinventer et être maître de son destin, eh bien moi je dis que demain, la montagne concurrencera le littoral qui, lui, sera en surchauffe et plus que surpeuplé. Et ça sera démodé d'aller à la plage, on ira l'été à la montagne. Y compris les jeunes. Laurent Reynaud, comment font les domaines skiables, les remontées mécaniques pour s'adapter, pour anticiper la fin du tout-ski ? On est les acteurs de la recherche de relais de croissance en direction à la fois des clientèles les plus jeunes pour leur apprendre à skier et puis aussi aller chercher une clientèle étrangère et conserver le dynamisme sur les domaines skiables. On a cette responsabilité-là en étant ouverts, nous, entreprises de domaines skiables, eh bien de permettre l'expression de toutes les autres offres de services en station, les hébergeurs, les restaurateurs, les moniteurs. Il faut savoir que seulement 14% de la dépense en station va au forfait de ski. Quand vous faites un séjour de ski, en fait, une petite portion va dans votre forfait, le reste va à l'hébergement, à la restauration, etc. Et de la même façon, cet effet levier pour 1 euro dépensé dans le forfait, 6 euros supplémentaires sont dépensés en station, c'est notre responsabilité à nous de proposer le produit qui permet l'éclosion de tout ça. Pour autant, le ski ne sera pas demain le seul et unique pilier, il est le socle aujourd'hui et c'est autour de ces installations qu'il faut construire l'offre de demain des stations. D'ailleurs, ces installations, elles sont de plus en plus pensées pour fonctionner aussi l'été et j'ai envie de dire même toute l'année. Oui, quand on fait une nouvelle remontée mécanique, aujourd'hui, on essaye de veiller à ce qu'elle propose non seulement un très bon ski, mais aussi à ce qu'elle puisse transporter des piétons l'été, des VTT, etc. Parce que le développement durable, c'est aussi qu'une installation ne soit pas utilisée que 4 ou 5 mois dans l'année, mais si possible 8, 9, peut-être un jour 12 mois dans l'année, qui sait. Et on réfléchit nos aménagements à horizon 30, 40 ans dans cette perspective. Et c'est aussi le raisonnement plus global des stations qui diversifie aussi pour étendre la saison. On évoque dans cette émission également la neige de culture. Et Chantal Carlioz, vous nous dites dans l'émission, il faut arrêter ce débat passionné. La neige de culture, elle est indispensable. Elle est indispensable tout simplement parce que, encore une fois, la majorité, 60% de nos clients viennent pour skier. Donc il faut fiabiliser la neige de culture et il nous fallait des données scientifiques et objectifs pour nous donner des éléments de décision à la fois pour les stations dans les choix qu'elles vont faire dans leur développement futur et à la fois pour le département qui a décidé de les accompagner tout simplement parce que 60% de l'économie touristique dépend de la montagne, 40% du territoire isérois est couvert par la montagne. Il y a aussi une logique d'aménagement du territoire qui est en jeu et enfin le social avec 8000 emplois, plus voire 10 000 en jeu au niveau de la montagne. Et dans cette émission, dans ce Récap Info, on évoque avec vous également les grands défis de nos stations de montagne. Parmi ces défis, continuer à séduire les jeunes, les faire revenir en montagne. Merci d'avoir été nos invités. Merci. Pour en savoir plus, rendez-vous ce week-end dans le Récap Info.